Salut à tous mes petits liglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Donc là ouais, aujourd'hui on va faire une petite vidéo les amis un peu spéciale. Je me suis dit tiens, on va vous montrer un peu le camping-car comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Ouais, déjà on va vous faire un peu le tour, vous expliquer, vous montrer un peu quoi, parce que dans la dernière vidéo quand on l'a remonté, j'ai montré brièvement, mais j'ai pas trop montré dans le détail, j'ai pas donné trop d'explications ni rien. Et du coup, ouais, là, on va se faire une petite vidéo comme ça. Je vais montrer un peu l'extérieur, les kilomètres, les chevaux, qu'est-ce que c'est et tout ça. Et puis après, oui, concernant, vous êtes quelques-uns à me demander dans la dernière vidéo, est-ce qu'on a réussi à se faire rembourser les billets d'avion du premier aller, enfin de la début de semaine dernière, un peu, où c'était un peu le bazar et tout ça. Je vous expliquerai ça après. Et puis pour ceux qui sont un peu ventibés et tout ça, je vous montrerai. On a vendu quelque chose qui peut intéresser. Et puis tous ceux qui récupèrent un peu la ferraille et tout le bazar. Et que je suis plutôt content que ça ait marché. Du coup, on vous montrera ça à la fin. Alors, on va faire un peu le tour du véhicule tranquille. Steph elle va me filmer pour l'extérieur. Je vous expliquer vite fait à ma façon, hein, les amis. Et puis elle vous montrera un peu plus l'intérieur. Et puis voilà quoi. C'est parti. Donc le véhicule, le porteur, c'est un Iveco Daily 4912 avec un moteur 2,8 litres turbo diesel qui totalise. Donc, oui, donc comment donc le porteur, ouais, l'Iveco, il a 128 000 km. Ouais, voilà. C'est un véhicule qui est de 97 et qui a pas beaucoup de kilomètres tout simplement parce que nous on sera les troisièmes propriétaires, mais c'est un véhicule qui n'a jamais servi pour y vivre. C'est toujours un véhicule qui a servi que pour les vacances. Les derniers propriétaires l'ont détenu pendant 7 ans et il a servi que l'été pour aller au Portugal faire du surf et tout ça. Et le premier propriétaire, c'était un pharmacien, pareil, qui s'en servait que pour les vacances, occasionnellement l'été puis l'hiver, et c'est pour ça qu'il totalise pas beaucoup de kilomètres et qu'il est aussi propre pour son âge. On montrera un peu après le moteur. Euh, Même si j'y connais pas grand chose, j'ai vu direct que le moteur il est nickel en fait. Il est clean et tout. Il est super propre. C'est un véhicule qui a été bichonné, on le voit bien. Hein, quand on a été le chercher, il a ses traces comment. Avec le temps, il a ses petites traces à droite à gauche, mais je veux dire, quand on voit l'intérieur et l'état qu'il est pour son âge, il est juste impeccable. Bon bah tiens, on va montrer la cabine. Donc voilà, petite cabine. Bon ouais, ça fait petit comme cabine, mais moi j'aime plutôt bien, ça me dérange pas de trop. Euh, je trouve qu'il ouais, il est assez confortable. On a quand même fait combien 850 km pour le remonter. Bon, honnêtement, on est bien dedans. Même s'il fait que 122 chevaux, ça a quand même du couple. Vous voyez, pour la masse. Parce que, ah oui, c'est un. Comment dire Tiens, j'ai oublié de dire. C'est pas un VL, c'est pour ça que je vous expliquerai à la fin pourquoi on l'a acheté. Parce qu'à la base, on ne devait pas acheter du tout un camping-car. C'est un petit poids lourd qui fait 4 tonnes, quasi 4 tonnes 100 à vide. Et puis qui a un PTAC de 5 tonnes. Donc ça laisse quand même une plus grosse marche qu'un VL d'à peu près c'est quand bon, il est un peu plus grand que les gros VL qu'on peut voir en camping-car. Il fait 8,20 m de long et 3,30 m de hauteur. Et voilà, je vous explique pourquoi à la base on n'était pas du tout parti sur un camping-car, mais quand je l'ai vu et que j'ai vu que c'était un petit poids lourd, je me suis dit allez hop. Et du coup, c'est l'avantage qu'il a, c'est qu'on a plus de possibilités de charge en fait. Et puis voilà, ouais, on a. Et c'est Miguel il croyait que c'était une télé, c'est pas une télé, on a une caméra de recul derrière. Euh, Même pas enfin une caméra qu'on a constamment quand on roule, on voit ce qu'il y a derrière. On peut voir, il y a trois positions. On voit au loin derrière tout droit, on peut voir aux porte-moto et on peut voir un peu plus incliné. Donc ça c'est nickel. Bon c'est encore un écran à l'ancienne et ça, mais moi j'aime bien, ça fait un peu vintage et tout ça. La personne qui m'a vendu le camping-car me dit oh bah si vous voulez vous pouvez changer pour mettre un écran plus récent. Je dis oh non, moi, j'aime bien comme ça claque.
Là-bas, on a un petit ventilateur de cabine avec ouais, l'interrupteur là. Puis voilà quoi. Donc ouais, pour le poids quand pour le poids et la masse qu'il fait, en fait, ça fait peut-être pas beaucoup de chevaux. Après, c'est un véhicule de 97, mais quand trop, moi je trouve ça assez suffisant. Ça a du couple. Je vous dis, on a fait 850 km pour le remonter. Voilà, vitesse de croisière, c'est 70-80 km/h. De toute façon, c'est pas des véhicules pour faire de la vitesse. Moi, je trouve. Ouais, il a du couple, il peine pas. Après, c'est pas un véhicule pour faire de la grande vitesse, quoi. Et du coup, bah voilà. La cabine, ouais, elle est super propre. Bon, nous, il a été un peu avec les pieds, les enfants sont montés dedans et tout ça. Faut que je lui mette un petit coup de nettoyage. Les sièges, c'est pas des sièges d'origine. C'est des sièges à ressort, en fait, pour être plus à l'aise. Que lui a installé. Il m'a quand même laissé les sièges d'origine. Du coup, dans la dernière vidéo, vous avez été nombreux à m'expliquer que la molette, en fait, il faut la tourner sous le poids qu'on fait. Et ça réglera la dureté, si j'ai bien compris. Et du coup, je sais pas comment ça va. Oui, je regarderai ça plus tard. Donc voilà. Tac. Et puis là, on a une qu'on peut ouvrir. Et comme ça permet de passer derrière. Ou alors, on peut l'enlever complètement, ce truc-là. Et puis, on a l'ouverture complète derrière, en fait. On sait pas si avec Steph, on l'enlèvera ou pas. On verra bien. Cap de la mécanique qui veulent revoir un peu. Voilà les amis. Là bah on a ouais, le moteur. Bon après oui juste comme je vous disais moi j'y connais pas énormément. Enfin je suis pas un doué de la mécanique on va dire et tout ça. Mais j'ai vu direct que le moteur était super propre, bien entretenu et tout ça. De toute façon on voit bien. Tac. Et puis voilà quoi. Petit Iveco. Ah, j'aime bien la gueule qu'il a moi. Hop. Hop. Donc du coup. Bon bah la cabine c'est bon. Concernant l'avantage aussi qu'il a les amis c'est qu'il a un double plancher. Et ce qui fait que on a des soutes ici qui traversent la totalité du plancher, qu'on peut accéder aussi par l'intérieur du camping-car. Bon là c'est le réservoir, 80 litres. Un réservoir de 80 litres. Alors pour remonter c'était où déjà Digne-les-Bains jusqu'ici on a à peu près 850 km. La consommation, je voulais la faire et en fait, on a remis un peu de gasoil en route. Mais en gros, on a mis 160 € pour remonter de gasoil en décomptant un quart de plein. Donc, du coup, j'ai pas pu faire le calcul. Mais comme ça, à vue de nez, pour moi, ça semble pas être très élevé. C'est plutôt correct. Donc ça, c'est bien. Mais je pense qu'on fera l'estimation, enfin la consommation, on la calculera plus vraiment sérieusement la prochaine fois parce que là on a remis du gasoil entre temps. Et du coup là ouais. Bon c'est tout du bazar qui m'a donné qu'il faut que je vide. Là on a une grande soute qui traverse tout. Jusqu'à l'autre côté on a une autre trappe pareille qu'il faudra que je nettoie ou que je vide. Bah, justement tout ça c'est les sièges d'origine qui m'a donné je ne sais plus quoi, des plaques, des planches, des trucs comme ça. Et les soutes, ouais, les soutes sont chauffées aussi. C'est chauffage au gaz. La trappe de gaz est là-bas. Ouais, du coup, les soutes sont chauffées. Bon, ça, c'est pour se brancher à la maison. Là, encore un petit rangement. On a un petit rangement là. Hop. Ça, c'est la réserve de gaz. Donc voilà,
réserve pour les bouteilles de gaz. Donc indépendamment. Tac. Bon, je sais pas si on laissera au gaz tout ce qui est chauffage, enfin je verrai bien. Ou si à l'avenir on mettra un chauffage au gasoil, ça je sais pas. Pour l'instant c'est pas trop la priorité. Là on a le remplissage en eau. Alors il a une capacité d'eau propre de 200 litres. Il n'y a que la réserve d'eau grise que j'ai pas demandé la capacité. Je ne saurais pas vous dire, mais je sais bien que ouais, en eau propre on est à 200 litres. Et puis après bah, niveau des toilettes, l'eau noire par contre oui c'est comme les caravanes, les camping-cars normales, c'est une caissette, c'est un toilette chimique en fait. Ah, c'est celle que tu avais. Voilà, là c'est encore un rangement et puis pour avec la vanne pour évacuer les. Bah, ça c'est la réserve d'eau grise. Donc tout ce qui vient de la douche et puis du robinet quoi. Et de l'évier ouais. Et puis voilà quoi. Puis il y a un trop plein dessus. Parce que quand il l'a sorti de sa cour les amis, à un moment je vois un truc couler en dessous, je dis c'est quoi ça? Et il me dit non t'inquiète c'est le trop plein de la. C'est le trop plein de la. Comment de la cuve d'eau grise, je stressais des gens, on avait déjà fait les papiers. Et du coup là on a une grande soute qui pareil il faut que je vide, lui a fait comment, parce qu'ils avaient 4 enfants en fait. Et quand ils partaient l'été, bah, il faisait un système comme ça de lit comment pour parce que vous avez un double lit là, un double lit dans la capucine. Et pour que chaque enfant ait un lit, bah, il faisait un lit dans la caisse arrière on va dire. Et en fait ça c'est une grande soute qui va jusqu'en haut du lit superposé de l'arrière, enfin du lit normal de l'arrière, et qui traverse tout en fait. Et du coup bah ça je le retirerai parce que moi je vais faire quelque chose de propre et de définitif. Là c'était vu que c'était pour les vacances, c'était pas trop cassé la tête. Ça c'est je vous le montrerai après. C'est l'attelage. C'est un attelage que je peux mettre au châssis du camping-car. Que je vais accrocher après les longerons. Ou après. Non, après les pattes là, je crois. Je ne sais plus. Mais tellement expliqué de choses. Ah, du coup, voilà. Bon, on verra mieux de l'autre côté. Là, on a un porte-moto. Que je peux déplier. Il m'a juste dit qu'il n'avait pas de plateforme. Que lui, il se débrouillait pour mettre les vélos comme ça en travers. Mais que moi, je pense que. Il y aura moyen de créer une petite plateforme qu'on déplie tout simplement. Par contre, je ne sais pas si on peut mettre l'attelage plus le porte-moto déplié. Ça, c'est la question, pareil, que je regarderai un peu à tout ça aussi. Hop. Là, on a pour les sur le toit. Ça. Hein? Tu verras rien, faut se mettre en face. Donc là, ouais, on a les caméras de recul. Et puis là, on a le toit. Donc, comme je vous disais, il y a encore de la place quand même pour mettre une bonne installation solaire. Donc il y a de quoi faire pour mettre une bonne installation solaire. Parce que ouais, le niveau solaire, c'est pas non, c'est encore là comme à la base quoi. Il n'est pas très autonome en solaire, on va dire. Ils sont dessus. Ils sont sur la trappe là. Et donc ouais, voilà. Là on a une plus grosse porte pour la soute, la soute qui traverse tout en fait. Là ouais, c'est la plage. Ouais, pareil, il m'a donné encore plein de bricoles. Pareil, ouais, ça. J'ai oublié de. Et on a même en dessous, du coup j'ai même vu, je l'ai mal replié, je l'ai pas replié à fond. On a des pieds avec des vérins électriques en gros pour stabiliser le camping-car. Voilà, là où vous avez les boutons. Ouais, vas-y l'autre. Et du coup voilà, derrière il y a des pieds pour stabiliser le camping-car. Il m'a dit ne t'amuse pas à essayer de soulever le camping-car, c'est juste pour le stabiliser qui vibre pas quand il est à l'arrêt. Bon, après ça c'est un truc. Bon, c'est pas mal, hein, c'est bien, mais je sais pas si c'est le truc qu'on se servira souvent. Ouais.
Bon. Donc voilà, et puis ouais, voilà, là on voit mieux. Bah, de l'intérieur, en fait, si vous voulez, lui, il avait fait une ouverture pour que les enfants puissent aller là, quoi, en fait. Et je sais pas comment il est. Lui, à mon avis, il devait rentrer par la trappe. Ah, ça, pareil, c'est un four qu'il m'a donné. Après, c'est un four électrique, parce que comme je vous ai dit, eux, c'était vrai. Eux, quand ils partent en vacances, ils allaient dans les campings et tout ça, donc ils s'en foutaient d'avoir que des trucs électriques. Il me l'a quand même donné, mais je pense que nous, si on, comment, le but c'est de le rendre autonome, donc je pense pas qu'on l'installera en électrique le four. Plus un petit four à gaz ou un truc comme ça. Et mais du coup, bah, c'est tout. Je le revendrai ou je verrai bien. Ça, ouais, c'est la manivelle parce qu'il y a un auvent tout le long. Le auvent, ouais, je l'ai pas essayé. Bon, il n'y a pas de raison. Ça c'est quoi? Ah voilà. Tac, faire un petit peu comme ça. C'est ce que j'ai fait. Hein? Bon bah là c'est la caissette. Tout simplement. Du coup ben là, bah, c'est la soute qui donne de l'autre côté. C'est une plus grande porte. Donc là on a la soute. Là c'est ça que je vous disais, les sièges, les caoutchoucs pour les sièges. Et ça c'est un meuble qui donne en dessous d'une banquette. Et puis là on a, ouais, là, on a la soute traversante. Il faut que je vide. Là c'est l'évacuation. C'est une purge pour évacuer la réserve d'eau propre. Il me dit si tu veux la nettoyer. Quand tu veux la nettoyer tout ça, bah, tu la remplis puis tu la vides comme ça. Ah du coup, elle est peut-être là la batterie cellule. Et du coup je regarderai plus en détail ça. Ouais, parce que les amis, le solaire, parce que c'est quelqu'un qui est d'origine anglaise. C'est des Anglais en fait à la base, enfin écossais et anglais, des Britanniques. Et du coup, il m'expliquait certaines choses, mais il y a des mots qu'il utilisait que moi je comprenais pas. On va dire ça comme ça. Et ce qui fait que le solaire, j'ai un peu eu du mal à... J'ai à peu près compris certaines choses, mais pas tout en fait, parce qu'il y a certains mots qu'il utilisait en anglais et tout ça. Et du coup, bah, ça c'est à moi de tester, à moi de regarder. Mais bon, enfin bref. C'est bon, l'extérieur. Donc voilà. Pour l'extérieur. Donc ouais, il est vraiment propre pour son âge. Ah, parce que c'est un pépère qui a pour le coup 27 ans. Donc nickel. Ouais, il y a aussi le marchepied électrique avec le bouton là. Avec une sécurité, quand je démarre le véhicule, ben, il se replie tout seul. Et tant que le véhicule est démarré, ben, je peux pas l'ouvrir en fait. Voilà, niveau châssis et tout ça, on va regarder. Ah. Châssis plutôt propre. Voilà, avec un double pont. Un double pont, qu'est-ce que je raconte moi? Avec un double jumelé, enfin avec les jumelés, les roues jumelées, avec un pont. Ouf. Tac. Hop là. Bon allez, on va passer à l'intérieur maintenant. Donc là ouais, grand salon même plus qu'en U. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il est en 6 places carte grise. Donc 2 places à l'avant et 4 places à l'arrière. Et comme il est là, on a à peu près 5 couchages. Non. Non, 6 couchages. Vous avez 2 lits là-bas. 2 places dans la capucine, même 3, parce que vu la taille de la capucine est même plus grand que le lit de derrière. La capucine, elle est vachement grande. Donc je suis sûr qu'on peut même y caler 3 personnes maintenant. Et puis la table là peut se rabaisser pour faire un lit de place juste là. Donc ça aussi c'est un truc qu'on a bien aimé avec Steph, c'est
c'est que voilà, niveau banquette, voilà, bah, endroit où on est en famille, est vachement grand. Banquette avec la table et tout ça. La table, on peut aussi la reculer pour pouvoir mettre la rallonge au bout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait dodo. Bon, c'est encore les rideaux à l'ancienne et tout, les amis d'origine. Attendez les amis, je coupe et puis on revient après. Bah, j'aime bien les rideaux. Hein? Ouais, on mettra un peu plus de couleur. Hein. De quoi? Ça? Non, ça non, mais c'est long. On doré. Ouais. Bon, tu nous présentes l'intérieur? Vas-y, fais-le. Bah, viens me filmer. T'es bien parti. Donc, bah, on a la capucine. Bah, tiens, montre. Parce que, ouais, elle est vachement. On montre qu'elle est vachement grande en fait par rapport à d'autres camping-cars. C'est qu'elle est vachement ouais, profonde. Elle est plus grande que le lit de derrière. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'avais parlé dans la dernière vidéo qu'il allait avoir des transformations à l'arrière pour créer en gros une. Je veux créer des cases. Une pour Shaina, une pour Miguel, qu'ils aient un peu leur intimité. Et à la base, je voulais le faire à l'arrière. Et en fait, je me rends compte que la capucine est beaucoup plus grande. Et du coup, je pense que ça va plutôt être séparé en deux ici, au niveau du milieu. Voilà. Vu que c'est un garçon et une fille, Shaina a 10 ans. Pourquoi? Shane, elle passera pas. En longueur. Elle va être trop grande. T'es dingue, toi. T'as quasi 2 mètres, là. Et moi, je me suis allongé hier, j'ai les pieds, ils arrivent. Bah, Comme toi. ouais, regarde. T'as plus de profondeur ici que là-bas. Avec la tête au bout. Ah, tu vois, t'as les pieds, ils dépassent de quoi, là? 10 cm? Ah si. Eh, gars, t'en mets 4 là, comme toi. Donc ouais, séparés en deux. Une cage chacun. Ils auront de quoi mettre un peu leurs jouets, leurs livres, leurs trucs comme ça. Et puis on leur réservera une armoire parce que là-bas, il y a pas mal de rangements bah, pour leurs affaires. Ou il y a même peut-être moyen de recréer même des petits rangements dans la capucine. Faut être inventif. Mais je veux dire, moi j'ai mesuré, la capucine est plus longue en profondeur que là-bas. Parce que là-bas, ce que je vous montre là, je voulais le faire là-bas, séparé en deux. Ils avaient chacun une case. Mais là-bas, par contre, c'est beaucoup moins profond. Et du coup, bah, plus pour Shaina, ça sera un plus problématique. Donc ici, ça sera notre chambre. Continuez. Donc voilà, bon, ça, c'est encore des trucs qu'on réfléchira plus par la suite. Et parce que là-bas, au fond, j'aimerais. Comment je vous expliquerai après pourquoi je veux pas trop y toucher. Et que je trouve que c'est bien configuré pour pouvoir faire une petite place aux chiens du côté où il y a la petite trappe de la grosse soute pour qu'ils aient leur petit coin à eux, vu qu'on peut avoir accès dans la cabine. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'est l'échelle qu'on peut installer là. Parce que tout ça, ça se démonte. La planche là, on peut l'enlever. Et à contrario, on a une autre plaque qui peut venir se fixer derrière qui fait ça. Et puis en gros, ben. Et en gros, ben, fermez-la pour avoir une plus grosse banquette. Le séjour, moi, c'est un truc que j'aime bien. C'est qu'il y a de la place. Là, on aura de la place pour manger en famille. Et pas besoin de démonter tout pour, pour pouvoir dormir, machin et tout. Et puis voilà quoi. Donc ouais, des rangements un peu partout. Tac. Donc ouais, des pièces détachées qu'il m'a laissées dans les armoires et tout. Boîte à pharmacie. Et aussi les amis, pour vous dire que qu'il a appartenu à des gens vraiment minutieux et tout ça. Là-dedans, j'ai tout l'historique. Toutes les factures depuis que le véhicule a été mis en circulation, même du premier propriétaire. C'est un véhicule qui a été importé d'Allemagne à la base.
J'ai aussi tous les papiers quand il a été importé d'Allemagne et tout ça. Il a été importé neuf. Il a été acheté en Allemagne neuf. Et du coup, j'ai tous les papiers d'entretien, tous les contrôles techniques. J'ai tous les manuels des équipements qu'il a dedans. Donc le frigo, le solaire et tout ça. Voilà, le seul problème, c'est que c'est quasi que des trucs marqués en allemand. Alors il faut qu'on traduise avec Steph. Et puis voilà. Bon bah niveau fenêtre et tout ça, rien à dire. J'en ai regardé tout ça. La lucarne là, ça, c'est neuf. Il m'a dit je te le précise parce que je l'ai payé quand même 1200 €. La lucarne avec la petite manivelle. Qu'il a changé l'année dernière. On a des rangements. Vu qu'à l'avant, dans la cabine, les amis, c'est encore les enceintes à l'ancienne qui crachent pas beaucoup de son. Puis qu'à la base, il avait laissé un poste cassette pour la vente. Il a acheté un poste neuf Bluetooth et tout ça pour la vente. Il avait quand même fait installer un. Là, c'est le radiocassette qui est branché sur les baffes de. Ah bah oui, en fait, il a échangé. Oui, parce qu'à la base, celui qu'il a mis dans la cabine était là. Et en fait, c'était pour les enfants, quand ils sont à l'arrière, avoir de la bonne musique et tout ça. Et que lui puisse avoir sa petite musique tranquille à l'avant. Donc, il a installé des baffes à droite à gauche. Et puis, mais là, il a échangé. Il a remis le truc cassette ici. Et le bon dans la cabine. Donc, voilà. Donc, ensuite, là, on a tout ce qui est disjoncteur et tout ça. Là, on a tout ce qui est tableau de commande pour le 12 volts. Ça, c'est pour mettre la pompe à eau. Le pompe à eau et le chauffe-eau, c'est ça? Non, la pompe à Pour eau. l'eau chaude. Pour l'eau chaude. Non, c'est la pompe à eau, ça. C'est pour que le circuit de la pompe à eau puisse mettre en Oui, route. mais non, ça te fait marcher l'eau chaude aussi. Non, c'est celui-là, l'eau chaude. Ah non, ça c'est pour le Ah chauffage. si, oui, chauffage et eau chaude. Ouais, les amis, l'eau solaire, on a trop de mal, moi et Stéphanie. C'est un peu chiant. Ça, c'est chauffage et eau chaude. Ça, c'est la pompe. Et ça, c'est le 12 volts. Ouais. Il fait 33 degrés dans le camping-car. 32. Et 32 quoi? 32 degrés. Non, mais l'autre, il m'a montré. Pour voir à quoi il chargeait et tout ça. Il m'a expliqué. Là, en solaire, il rentre 14,6. 14,6 quoi? Je sais pas, moi. Et sur la batterie, il y a 14. Ok. 14,6 par. Mais c'est pas. Je sais pas. C'est pas comme chez nous. Mais non, c'est pas que c'est pas comme chez nous, c'est qu'on n'a rien compris. Puis Ah ouais, ça, je sais même pas si tu peux appuyer dessus. Non. Je sais pas. Et les lampes marchent. Hein. Ah, j'ai éteint. Ouais, enfin bref, le solaire, les amis, il va falloir qu'on. Parce que nous, on n'y connaît pas, on n'y connaît rien en fait. On n'y connaît pas grand chose. Dans la caravane, en fait, c'est pour ça que dans la caravane, j'avais pas fait une installation de dingue. En fait, j'avais acheté une station d'énergie. J'avais mis 2 panneaux et j'avais fait un système de prise caravane qui alimentait direct. Vous voyez, j'avais pas fait une grosse installation comme nous on voudrait faire dans celui-là. Et parce que ouais, à la base, moi, tout ce qui est solaire, électricité, tout ça, c'est un truc, c'est comme la mécanique. Tiens, 2 secondes. Tu vas faire pipi? Pourquoi tu le fais? Il y a des mouches qui rentrent. Donc voilà, ouais, tout ce qui est solaire et tout ça, ça on verra. Bon, ça c'est le. Comment? Ça c'est le chauffage. C'est ça? Ça, c'est en été, ça, c'est en hiver. Ouais, en hiver pour ça, que les je sais soutes plus. chauffent, c'est ça? Non, c'est pas avec le truc de gaz. On va y arriver, Stéphanie. C'est pas avec le truc de gaz qui t'a dit qu'il y avait un détendeur qui chauffait en hiver, exprès pour pas que le truc il gèle. Il t'a parlé qu'il y a un détendeur normal et l'autre, c'en est un qui chauffe exprès pour l'hiver pour pas que ton bouchon de bouteille de gaz gèle. Je sais pas. Donc là, on a des prises. Tu l'appelleras en vidéo puis tu lui diras qu'il te explique. Non, et Steph, en français, il avait du mal, donc je comprendrais pas plus, surtout en visio. Une petite gaufre à Steph. Puis mon Donc, déo. ouais, on a des prises là. Ouais, pareil, des prises, j'essaierai aussi d'en rajouter parce qu'il n'y a pas énormément de prises. Il y en a une là, il y en a une là.
Au niveau de la En cuisine. dessous de l'évier, il y en a une. Au-dessus de l'évier, il y en a une. Ah non, t'en as 1, 2, 3. C'est 2 prises, ça? T'es sûr? Ah non, c'est Il me semblait bien qu'il y en avait ça, qu'une. c'est une prise. Ah, mais celui d'à côté, non? Et ça, c'est je sais pas ce que c'est ça. Mais bon. Enfin, c'est une prise, mais biseau. Tu vois? Ah, je sais pas. Ah. C'est une ventilation, ça. Ah bah oui. Ah oui, ils vont se dire, il a acheté un machin, il sait même pas ce qu'il y a dedans. En plus, ouais, ils nous ont laissé plein de vaisselle avec. Et pour vous. Détecteur de monoxyde. Ah. Et l'autre, c'est un détecteur de fumée. D'accord. Il a dit qu'il faut le mettre au-dessus du... Bon, ils ont laissé un peu de tout. Je sais plus c'est où qui m'a dit qu'il fallait mettre le détecteur. Du coup, bah là, la cuisine. 3 feux. Mon sûr. Hop, les petits rangements à droite à gauche. Ça, c'est pas mal le truc là, comme il est fait. Hop. Tac. Ouais, donc des rangements là. Là, il y a tout ce qui est gaz et tout le bazar. Vanne de gaz. Hop, des rangements. Des rangements. Hop. Tac. Ça, c'est le chauffage. Donc, il m'a bien expliqué. Là, j'ai deux positions, 40 et 60. Tiens, je vais vous montrer. C'est l'eau chaude. Ouais. 40 et 60 pour le robinet. Et je crois que là, ce côté-là, c'est pour la douche. C'est ça? Il y en a un, c'est que le robinet, et l'autre, c'est le robinet et la douche. Mais lequel est D'accord. lequel, je ne sais plus. Ok. Steph a plus compris. Eh ben, doucement. Frigo. Ah oui, le frigo. Donc, un frigo de camping-car normal. Hop. Avec un congélateur. Bon, bah là, on l'a pas. Depuis qu'on est rentré, on l'a éteint, donc il congèle plus. Et là-dessus, il a changé la carte électronique qu'il m'a expliqué. Pour que quand on démarre le camping-car, en fait, ça passe en automatique de 12 volts au 24 volts, si j'ai bien compris. Et qu'il a plus besoin d'appuyer lui-même, c'est ça? Qu'il nous a expliqué à un moment. Moi, il m'a dit qu'il faut démarrer le camion pour que le frigo il s'allume. Oui, autrement, il marche, on peut le faire fonctionner au gaz aussi. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Qu'entre guillemets, si tu viens démarrer le camion, il a changé justement, lui, il a acheté une carte électronique exprès pour que le changement se fasse automatiquement et du coup, il a changé aussi le cadran. Je sais pas. Il m'a dit c'est une petite option que je vous dis que parce que je me suis embêté à le faire. On découvre avec vous les amis. Donc du coup là, voilà, pareil, des rangements qui seront sûrement les armoires des enfants. Je sais pas comment on s'organisera. Là, on a tout ce qui est chauffe-eau, un peu où ce qu'il y a les vannes, la pompe à eau et tout le bazar, quoi. Tac. Bon là ouais, je vais pas montrer, il y a des petites trappes un peu partout. Il y en a 4 en tout. Là, pour le chauffage. Il y en a une derrière toi. Ouais, il y en a une derrière moi. Et du coup, c'est là que je vous disais, là on peut aller. On arrive dans la soute qui traverse à l'arrière, la grosse soute. Et moi, mon idée, c'est de mettre une. En gros, de faire un. Celle où la porte est plus petite, de faire un coin pour les chiens. Qu'ils aient leur petit coin à eux, leur espace. Comme je disais à Steph, ça permet quand ils vont faire un peu les cons dans la boue, qui sont trempés et tout ça, de pouvoir les rentrer par l'extérieur sans les passer dans le camping-car. Et qu'ils aient ouais, tout simplement leur petit coin à eux, vu que c'est pas non plus un grand poids lourd. Donc ça permet qu'ils soient pas toujours dans nos jambes et tout ça, puis oui, qu'ils aient leur petit coin à eux. Et puis garder l'espace de rangement. Vous voyez, leur laisser un quart, un tiers de la grosse soute arrière. Donc on a le moyen de faire un étage pour qu'ils puissent aller en dessous. Et puis l'autre côté, le garder pour du rangement et tout ça, matériel, machin et tout, quoi. Et voilà, donc après, on a la douche. Hop.
avec un toilette chimique. Hop. Ouais, ça, tout ce qui est déco, bon, c'est encore ancien, à mon avis. Avec le temps, petit à petit, on mettra un autre goût. Moi, j'aime bien la couleur. On aime bien la couleur avec Steph et tout. Donc là, ça fait camping-car classique et tout ça ancien. Ouais, il est propre, il est beau. C'est pas des trucs urgents, mais si ça devient notre petite maison roulante, c'est bien de la personnaliser un peu. Ouais. Donc voilà. Et puis, voilà, notre chambre. Pareil, avec des rangements un peu partout. Puis deux fenêtres sous le côté. Un truc ouvrant sur le toit. Et puis voilà quoi. C'est ici qu'on agrandira la famille. Regardez sa tête. Ah là là. Donc ouais, ça pareil, il faut que je les remette. C'est les housses qui vont sur le pare-brise et sur les fenêtres des portes. Il m'a dit, mets-les quand le soleil y tape, ça permet que ça chauffe moins dans le camping-car. Et du coup, il faut que je les mette, ouais. Faut que je les remette. Par contre, ouais, encore une question, les amis, tenez, pour ceux qui s'y connaissent en camping-car et tout, avec Stéphanie. Il est en carte grise 6 places. Vous voyez? Sauf qu'on a que 2 ceintures là. Vous voyez, là, il n'y en a pas. Est-ce que c'est parce qu'il est, comment, dos à la route et que du coup, il n'y a pas besoin de ceinture de ce côté-là? C'est ce qu'on se posait avec Stéphanie. Pourquoi il a que 2 ceintures, en fait, à l'arrière, alors qu'il est en 6 places? Et moi, l'idée que j'avais, je pense, c'est parce que vu qu'on est dos à la route, bah, de ce côté-là, il n'y a pas besoin de ceinture. Si je crois pas qu'il y en ait des ceintures. Donc, s'il y en a qui sont spécialisés dans le camping, enfin qui s'y connaissent dans le camping-car et tout, bah n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse, et puis voilà quoi. Ah oui, pareil, encore des rangements en dessous des banquettes là, en dessous des banquettes là, en dessous d'où ce qu'on est assis. En dessous de ce qu'on a ici, ça mène à la soute. Ouais, mais je veux dire, on peut y accéder là. Eh oui, c'est ça qu'on a oublié de finir, montrer. Bah là, on a une trappe qui donne dans la soute en fait. Donc on peut ranger des trucs par là et tout ça quoi. Et puis c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. On a à peu près tout dit. Tac. Donc voilà les amis, on a fait à peu près le tour du camping-car. Ouais, il y a encore des choses que nous on doit apprendre avec Stéphanie, tout ce qui est solaire et tout ça. C'est un camping-car qu'on va essayer d'équiper correctement au niveau solaire. Le but c'est de le rendre autonome. Parce qu'on a le projet, bah, c'est de. Comment? Bah, c'est de partir vivre dedans. C'est de vivre dedans. Ouais, d'ailleurs, parce que oui, il y en a, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, oh, vivement, ça sent le grand voyage et tout ça. Alors, les amis, patience, patience. Comment dire? Bon, à la base, on ne devait pas du tout l'acheter maintenant. On devait même pas, on n'avait pas le projet d'acheter un camping-car. À la base, moi, j'avais un projet, je voulais créer une espèce de tiny house sur un camion plateau, un peu style dépanneuse et tout ça en 6 places. Et c'était un projet qu'on voulait construire et puis partir l'année prochaine. Sauf que le camping-car là, en fait, en regardant un peu, je regarde souvent depuis longtemps tout ce qui est camion aménagé, tout ça, sous le bon coin. Bah, je suis tombé sur ce truc-là. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, oh putain, il est trop beau. Bah, ouais, il m'a tapé dans l'œil. Et du coup, je l'ai montré à Stéphanie, il a bien plu à Stéphanie. Il rentrait bien dans notre budget, justement. Voilà, niveau budget, tout ça, c'était plutôt. Comment? Bah, quand j'ai vu la propreté de ça, les photos, la personne sérieuse et tout ça au téléphone et tout ça, j'ai dit, ouais, à mon avis, ça vaut le coup. Pour le prix, oui, parce qu'on me l'a déjà demandé dans la dernière vidéo. Alors, au mauvais, il n'y a pas de. Comment? Moi, je cache rien et tout ça. Le camping-car, là, on l'a payé 26 000 euros. Donc, voilà. Et ce qui fait aussi qu'il nous a décidé, c'est qu'en fait, on s'est dit, ouais, allez, pour 26 000 euros, là, on a quasi quelque chose qui est terminé, fini et tout ça, qui nous plaît bien. Moi, j'adore la gueule de l'Iveco et tout ça, qui est pas trop grand parce que on voulait pas non plus un bus, nous. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai toujours préféré les camions et tout ça. Euh,
le but, enfin, pour moi, pour commencer un peu comme ça, vous voyez, à partir vivre un peu comme ça, je voulais pas trop parce que ça fait grand et tout ça. Je voulais commencer petit avec un camion porteur ou, enfin bref, créer une cellule en bois. Là-bas, c'était un peu mon projet, c'était de créer une cellule en bois sur un petit porteur 6-7 places avec en gros une caisse que je pouvais retirer du camion en bois. C'est un peu l'idée, un peu style comme la roulotte en fait, mettre une roulotte sur un camion. Et puis quand on a tombé sur celui-là, oh, j'ai dit vas-y Steph, il est trop beau, bien on va le voir. Et puis ouais, en gros, on a eu un petit coup de cœur et tout ça. C'est pour ça qu'on a acheté, parce que ouais, à la base, on ne devait pas du tout acheter un camping-car. Et c'est pour là où j'en viens, c'est pour vous dire que oui, attendez, hein, les voyages, comment? À l'avenir, oui, bien sûr, il y aura on compte partir voyager et tout ça. Mais ça sera pas dans l'immédiat. Déjà, on va essayer de comment? Bah, de changer, comme je vous ai dit, les trucs pour faire une case à China à Miguel, lui mettre une bonne installation solaire. Ensuite, ben, niveau financier, ben, du coup, les amis, il va falloir ben, refaire un peu des sous pour pouvoir partir voyager. Comme vous avez vu, la galère que j'ai eu avec la camionnette. Du coup, là, demain, je vais rechercher une camionnette. Donc, en gros, là, avec tout ça, ben, on s'est mis un peu à sec. Enfin, à sec. On a encore une. Voilà, on n'est pas à plaindre et tout ça, mais je veux dire, là, il n'y a plus de sous, là. Il faut regagner des sous, à refaire de la ferraille, les amis. Ouais, parce que du coup, il nous est arrivé des galères et tout ça, mais on est bien content parce que la caravane se vend au bon moment hein, concernant la camionnette. Parce qu'en gros, l'autre camionnette, les amis, on va l'acheter avec la vente de la caravane. Parce que si on avait, honnêtement, c'est pour ça qu'on a quand même été le chercher par rapport après nos galères. C'est parce que si on n'avait pas vendu la caravane, on n'aurait pas pu. Il aurait fallu que je rachète une camionnette. Et honnêtement, c'est la vente de la caravane qui fait qu'on a pu aller le chercher et qu'on va pouvoir acheter une petite camionnette pour moi travailler en attendant que l'autre soit refaite. Et puis voilà. Et du coup, oui, concernant des gros voyages et tout ça, on a l'idée, on a quelques idées de gros voyages peut-être en fin d'année. On verra bien ce que ça a donné, le travail, la ferraille et tout ça, pour mettre de l'argent de côté. Et du coup, oui, ça va répondre à quelques questions de nouveau qui sont arrivées il y a pas longtemps et que j'ai pas parlé depuis un moment. Ça va concerner aussi Miguel, en fait, si vous voulez. Miguel, il est. Bah, tiens, ça c'est plus toi. Il est suivi. Si vous voulez, oui, parce que certains qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis un moment. On n'en a pas parlé depuis un moment. Miguel, il a un trouble de l'autisme. Ce qui fait que ben, maman poule, vous voyez, parce que moi je suis plus en mode il se développe à son rythme, tranquille. Enfin bref, maman poule souhaite ce que je comprends et tout ça, le faire suivre et tout ça. Et en fait, si vous voulez, Miguel il est suivi, il fait des examens à l'hôpital de temps en temps. Il va avoir un peu des. Quand il va être suivi un peu par une logopède pour l'aider à plus améliorer son langage, malgré qu'il soit bien. Ortho, là. En France, on dit orthophoniste. Logopède, c'est en Ah oui, Belgique. c'est en Belgique qu'on dit logopède. Une orthophoniste, en fait, il va aller voir, il va être suivi un peu par une orthophoniste. Et Steph voudrait faire ça, vu que pas à l'avenir, le but c'est qu'on va leur faire l'école à la maison. Enfin, c'est Steph qui va gérer ça. Ben, comme ça, elle va pouvoir demander un peu des conseils, tout ça, pour lui l'aider à se développer, tout ça, vu que ben, ces petits soucis, entre guillemets, qui il se développe à son rythme, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je laisse faire Stéphanie, c'est la maman. Hein, je me mets pas entre les deux. Et c'est pour ça que fin d'année, ben, on verra bien où ça en est avec Miguel, si tous ses examens sont terminés, si niveau de comment, de l'orthophoniste, on verra en fonction des rendez-vous pour lui et tout ça. Et puis comme je vous disais, niveau financier, on verra. Parce qu'on a l'idée enfin, surtout d'un gros voyage, mais qui va demander un peu plus de moyens financiers. Et puis si on peut pas, et puis que Miguel s'est réglé tout ça, ben, on retournera sûrement en Espagne que quelques mois ou au Portugal, on verra bien. Ça dépendra vraiment des moyens financiers. La destination, ouais, ça dépendra des moyens financiers, et puis c'est tout. Et puis si Miguel, ouais, voilà. Puis des rendez-vous de Miguel en fait. S'il y a 2-3 mois d'espacement avec les rendez-vous de Miguel à l'hôpital, bon, on n'ira pas trop loin. Si c'est terminé, puis que Steph se sent apte à le prendre en main tout seul, eh ben on partira sur un plus gros truc. Et puis voilà quoi. Donc c'était pour répondre un peu à tous ceux qui disaient vous partez bientôt voyager et tout ça. On va dire avant comment
Là, les 6 prochains mois, bah, l'objectif, ça va être de vendre tout ce qu'on a, nos affaires personnelles, tout ce qu'on a récupéré, parce qu'il y en a, tout ce qui est ferraille. Moi, j'ai pas mal de demandes en ce moment. C'est pour ça aussi que je rachète une camionette, les amis, c'est parce que j'ai encore eu des demandes pour récupérer de la ferraille et tout ça. Et donc les 6 prochains mois, bah, le but, ça va être de vendre nos affaires personnelles un maximum de tout ce qu'on ne veut pas garder. Donc une grande partie, hein. Et puis essayer de faire un maximum de pépettes avec la ferraille et puis tout ce qu'on a à vendre sur eBay et tout ça. Et puis voilà quoi. En mettant quelques idées, j'ai quelques idées d'activités que j'ai envie d'essayer qui correspondent un peu avec celles que je fais maintenant, mais qu'on va devoir, comment dire, ben, que je vais devoir essayer de voir si c'est possible de le faire dans un véhicule en fait. Vous voyez, faire un stockage de quelque chose, d'une spécialité que j'ai envie d'essayer, que je vais vous revenir, que je vous montrerai après vite fait dans le garage, que j'ai réussi à vendre. Et enfin, j'ai envie de faire des tests pour essayer de créer une autre activité à côté de YouTube parce que bon, il y aura toujours de la ferraille, mais comme je vous ai déjà dit, nous on vit pas de YouTube. Donc le but c'est de trouver des solutions pour se créer des revenus à l'avenir et puis voilà quoi. C'est tout bon, c'est good. Ça n'a pas été trop long j'espère pour vous mes petits niglos. Parce que moi une fois que je parle, hein. Et du coup oui c'est ça que je voulais dire, que j'ai oublié de préciser à l'arrière. Ce qui m'a plu aussi, c'est que malgré enfin 8 mètres c'est déjà pas mal, hein. Nous on n'est que 4 avec les deux chiens, je veux dire, enfin nous ça nous va très bien. Ben, c'est que l'avantage qu'il ait un attelage poids lourd, c'est qu'au derrière, on peut y mettre une remorque fermée. J'avais un peu l'idée, ça. Si niveau affaires et tout ça, on est un peu limite, c'est qu'on pourra acheter une remorque fermée, un peu voilà, double essieu et tout ça, et l'ajouter derrière au camping-car pour ce qui est stockage d'affaires et tout ça, quoi. Si ça devient un peu limite dans l'habitacle. Mais bon, je veux dire, par rapport à la caravane, là, on a déjà de quoi faire. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. En plus, ce que j'avais oublié. Donc ça, on verra à l'avenir, les amis. Et puis voilà quoi. Et puis c'est tout. Du coup, là, oui, pour répondre à la question dans la dernière vidéo, voir où ça en était pour les remboursements du premier vol qui a eu du retard et tout ça, enfin les galères qu'on a eues. Oh les amis, j'ai dû taper du poing sur la table au matin. C'est moi qui ai rappelé. J'avais déjà rappelé samedi. Mais là, samedi, ils m'ont un peu envoyé. Enfin, ils m'ont dit, il n'y a pas de supérieur. Parce que là, j'ai tapé du poing sur la table. Donnez-moi un supérieur et tout. Alors, je gueulais dans la maison. Là, j'étais un peu en pétard. Du coup, le pauvre conseiller, je lui dis, excusez-moi, mais c'est vous que j'ai au bout du téléphone. Désolé, mais à un moment, j'en ai marre qu'on m'envoie à droite, à gauche. Moi, qu'on me dise, appelez-la, 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 appelez-la. C'est pas moi, c'est pas moi. Et du coup, il m'a dit, bah, rappelez lundi. Du coup, au matin, j'ai rappelé. J'ai pas eu besoin de trop me fâcher que voilà, je suis pas tombé sous le même, il a vite compris. Et du coup, on va dire, c'est copain réglé, mais on a avancé d'un pas. Ils nous ont quand même fait faire un dossier. En gros, ils nous ont envoyé un dossier par mail qu'on doit remplir avec une réclamation pour les remboursements. Et du coup, voilà, on avance d'un pas. Il m'a dit, maintenant, je vous ai fait, j'ai fait la réclamation aussi de mon côté. J'ai bien expliqué de mon côté. Vous inquiétez pas. Enfin bref, il a bien compris que j'étais pas content. Mais bon, là, je suis tombé sur quelqu'un au moins qu'à chercher, voilà. Et il n'y a pas eu besoin de trop se fâcher. Donc super cool. Et du coup, Steph a fait le dossier qu'ils nous ont envoyé. Et du coup, on verra bien si on arrive à se faire rembourser. Du coup, les billets d'avion pour l'hôtel qu'on avait réservé, j'ai dit c'est tout, tant pis. Au moins se faire rembourser les billets d'avion, ça tient pas mal parce qu'il y en avait pour 600 euros. Et du coup, si on arrive à se faire au moins rembourser ça, et ben voilà, c'est tout. Et puis pour l'hôtel, tant pis, hein, c'est 150 euros, tant pis. Et oui, vous avez été nombreux aussi à me dire qu'on pouvait que dans ces cas-là, on pouvait demander des indemnisations. Alors j'ai regardé un peu mes recherches et tout ça, moi, et c'est vrai que j'ai fait un dossier sur AirHelp, où c'est une société en gros qui vous aide à récupérer des indemnisations quand vous avez des retards de vol, vous avez des incidents ou enfin bref que vous avez eu des problèmes avec un vol et tout ça. Et j'ai quand même fait aussi un dossier là-dessus et puis du coup on verra bien. Mais le principal c'est d'arriver à récupérer au moins les 600 euros du premier vol et puis si le reste on peut pas, c'est pas grave, c'est
tant pis pour l'hôtel et tout ça, et puis voilà, quoi. Donc c'est tout. T'as quelque chose à rajouter, Stéphanie? Ah, je rigole. Donc voilà les amis, c'est un peu tout pour le camping-car, et puis voilà quoi. Regardez-moi le chantier les amis, vivement que je récupère une camionnette, parce que là... du coup ouais, avant de finir, finir la vidéo, donc j'ai bien à voir. On est dans le garage, et c'est ça que je voulais montrer à tous ceux qui aiment bien un peu, que je montre ce que j'arrive à vendre sur eBay et tout ça, de récup et tout. C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai réussi, ça y est, à vendre une carte électronique de machine à laver. C'est un test que j'avais fait d'une machine à laver que j'avais récupérée. Et plutôt que foutre la carte électronique au métaux, eh ben... Comment? J'avais essayé de la vendre. Il est où? Oh, elle est là. Et c'est celle-là. Tac. Et du coup, voilà. J'ai réussi à vendre cette carte électronique-là qui a été vendue tout à l'heure. Qui vient de la même machine à laver que j'avais vendu le moteur électrique il n'y a pas longtemps. Et du coup, la petite carte électronique, là, les amis, j'ai réussi à la vendre 35 euros. Donc, c'est nickel. Et c'est là que je voulais en venir, en fait. C'est qu'à mon avis, les cartes électroniques, je vais essayer de pousser un peu plus ça et de vraiment essayer de voir si ça peut pas être quelque chose d'assez rentable plutôt que de les mettre aux métaux ou d'essayer de les revendre au kilo pour les métaux, en fait. Maintenant, je vais faire attention à bien les démonter et à essayer de les mettre en vente sur eBay. Carrément, tout ce que je peux récupérer en carte électronique, bon, qui ont de la valeur, hein, qui viennent pas de tout et n'importe quoi, comme les grosses cartes électroniques avec les gros composants et tout ça. Vraiment, tout ce qui vient de machine à laver, ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Plein de choses, quoi. Télévision, les cartes télévision, tout ça, j'ai vu que ça se vendait bien. Et parce que je me dis, en fait, vous voyez, puisqu'à l'avenir, on voudrait enfin, on est destiné à partir vivre en camping-car et tout ça, ça serait ouais de me spécialiser là-dedans, d'essayer me spécialiser un peu là-dedans, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui prend pas énormément de place, qui est pas lourd, qui est facile à envoyer, et qui peut se vendre à des hautes valeurs en fait. Vous voyez, 35 euros un bazar pareil. Des machines à laver, j'en récupère, vous avez vu tout ce que je récupère et tout ça. Je me rends compte qu'en fait, en vendant les pièces comme ça, rien qu'avec le moteur électrique et la carte électronique, j'ai déjà récupéré 70 euros. Vous comptez à peu près 15-20 euros de ferraille. En fait, c'est même pourquoi pas les acheter quand vous voyez, des fois vous en trouvez à 10, 20, 30 balles sur Marketplace, Le Bon Coin et tout ça. Qui sont en panne ou des machines que les gens se débarrassent vite mais qui vendent pas cher, pourquoi pas avoir l'idée d'avoir un fourgon, de continuer aussi la ferraille, tout ça, ne vous inquiétez pas, la ferraille, moi j'adore ça, mais de me spécialiser un peu sur ces petites choses-là, vu que ça a des hautes valeurs, et avoir pourquoi pas une remorque fermée ou un fourgon, un peu style magasin, quoi, avec des étagères et tout ça, un stock en fait. C'est un truc qui me trotte dans la tête pour me créer une activité à côté, toujours un peu dans le débarras, dans la ferraille, dans les pièces, tout ça comme je fais actuellement, mais avec des choses, vous voyez, vu que c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place, qui est pas lourd, facile à envoyer, j'ai envie d'essayer ça tout simplement. Et du coup, là, je vais l'amener à Steph qui va l'emballer. Et puis c'est tout, quoi. Ça va, Mig Mig? Non. Et du coup, avec ça, les amis, on a aussi 2 commandes. Je ne sais plus ce que c'est. Ouais, c'est un peu les commandes qu'on a eu hier. Hein? Une horloge et Une horloge. Ah oui, l'horloge en laiton. un amplificateur. Vous vous rappelez la belle horloge en laiton là, que j'avais récupérée pareil, on a vendu ça. Et c'est quoi ça? Ah oui, un amplificateur. Donc l'horloge, on l'a vendu 30 euros et un amplificateur à 10 euros. Plus 30 euros ça, 35 euros. Donc hier soir, on a eu... Enfin, ça faisait 4-5 jours qu'on n'avait pas eu trop de commandes. Et puis hier soir, on a eu 3 commandes. Non, c'est 2 derniers jours parce qu'il y a des commandes qu'on a un peu de retard. Les mails sont du 24.
Les Les deux miennes. Depuis le 24. Ah bah oui, avec la semaine qu'on a eu la semaine dernière, on a chopé pas mal de retard. Donc oui, en gros, la semaine dernière, les amis, on a vendu que ça, mais vu que j'ai pas eu le temps, en fait, il y a plein d'enchères que j'ai pas remis en route. Euh, Il y a plein d'enchères que j'ai pas remis en route et que j'ai remis en route qu'hier. C'est pour ça qu'on n'a pas eu trop de ventes la semaine dernière. Et du coup, c'est pas plus mal parce que avec la semaine qu'on a eue, et on n'avait même pas pensé à mettre notre boutique eBay en pause. Parce que ça, faut savoir, c'est pareil. C'est un peu pour ça que eBay, j'aime bien. C'est que si je vous parle un peu du projet, là, de continuer la récup et tout ça, puis d'avoir un peu un fourgon, un peu. Donc, garder ma vieille camionnette pour tout ce qui est récupéré, ferraille et tout ça, et avoir un fourgon, ou même à l'avenir, si ça marche, un poids lourd, pour m'en servir un peu de stock magasin, quoi. Pour avoir des étagères et tout ça dedans. Euh, je me suis perdu là. C'est pour vous dire que voilà, et puis les périodes d'hiver où on part sur des longs voyages, et bien sur eBay, l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé d'enlever les annonces et puis de les remettre quand vous revenez. Vous pouvez mettre votre boutique en pause en fait. Et, et puis quand vous reprenez l'activité, ben, vous réactivez tout. Il n'y a pas besoin de remettre chaque annonce et tout ça. Et ça, c'est aussi un avantage qui est plutôt pas mal avec eBay, tout simplement. Et puis voilà quoi. Et du coup là ouais, je vais envoyer 2 photos aussi à un abonné qui m'a demandé parce qu'il avait vu des jeux que j'avais récupéré des jeux vidéo. Donc j'ai regardé, j'en ai que 2 de PSP. Et il nous a envoyé un message, il faut lui envoyer des photos de jeux de PSP. Et puis c'est tout. Ils sont morts, ils sont dans la boîte ces jeux. Ouais, je les ai sortis. Mais il n'y en a pas plus que 2. Il n'y en a que 2. Ou alors j'ai un carton que je trouve plus. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà les amis, une vidéo avec plus présentation du camping-car et tout le bazar. Donc la prochaine, ça sera un vlog normal. Demain, je vais chercher la nouvelle camionnette. J'ai rendez-vous avec lui, il n'a pas son contrôle et puis en fonction de ça, je le rejoins au contrôle pour l'acheter. Et puis c'est tout quoi. Et puis voilà. Donc bah, c'est la petite vidéo de présentation. Les amis, je suis pas un grand présentateur. J'ai fait à ma manière, on va dire. On a fait à la manière des petits niveaux, les amis. Bah, n'hésitez pas à me dire si la petite vidéo vous a plu. Le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà quoi. Moi je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo. Et puis c'est tout quoi. Allez, tantôt lundi. Tchuss. Allez, tchuss. Tu dis tchuss toi? Ou tantôt lundi, t'es de laquelle team toi? Tu dis quoi, tchuss ou tantôt? Ouais, il est dans son jeu là. Non, dis tantôt lundi. Tchuss.